Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'une action que j'ai en portefeuille PEA, l'action Ruby. Donc au sommaire de cette vidéo, je vais vous présenter rapidement la société, vous parler ensuite de son profil de dividende, on ira voir également les résultats financiers de la société. J'ai aussi essayé de repérer les multiples hypothèses de la chute du cours de bourse depuis 2018. Ensuite, on va voir quels sont les relais de croissance possibles pour Ruby. Je synthétiserai ce que nous avons vu précédemment en expliquant les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour cette entreprise. Et puis, petit point sur la valorisation du titre et le juste prix de l'action. Et pour conclure, je vais vous parler d'une alternative possible en PEA. Installez-vous confortablement, c'est parti. Je ne suis pas un conseiller financier, toutes les informations données dans cette vidéo ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Tout investissement boursier implique des risques, dont la perte partielle ou totale de l'investissement de départ. La société Ruby est particulière de par sa forme juridique. C'est une société en commandite. Les actionnaires, dont vous et moi, sommes associés comme commanditaires. Et les dirigeants sont désignés comme commandités. Ils sont solidaires personnellement des dettes de l'entreprise. Grosso modo, ce qui différencie les actionnaires des dirigeants, c'est l'action limitée des actionnaires sur la nomination du gérant et la modification des statuts de l'entreprise. Vient ensuite se greffer à ça une rémunération des dirigeants par une part des bénéfices fixés dans les statuts. Très souvent, cette structure juridique implique une décote du titre en bourse de principe, compte tenu de droits de vote limités des actionnaires. La société Ruby s'organise en 3 pôles d'activité. Ruby Energy, qui apporte la plus grande part des bénéfices. Il s'agit de la partie distribution dans 3 domaines, le GPL, le pétrole et le bitume, dans les régions d'Afrique, Caraïbes et Europe. Ruby Renouvelable, dont les bénéfices sont actuellement négligeables. 2 sociétés font partie de ce pôle, Photosol et Hydrogène de France. Et enfin, Ruby Terminal, qui est le segment d'activité de stockage de la société et qui opère essentiellement en Europe. En 2020, Ruby a cédé 45% de Ruby Terminal à Square Capital. Une des conséquences est le désendettement de la société. On part alors pour Ruby Terminal de joint venture, ce qui signifie entreprise commune. Fin 2021, Ruby annonce l'acquisition de Photosol à 80%. Photosol, c'est leader indépendant dans la production d'énergie photovoltaïque en France. En 2021 également, Ruby devient le 2e actionnaire de Hydrogène de France avec 18,5% du capital et permet à Ruby de rentrer sur le marché des énergies renouvelables vertes en Afrique, Caraïbes et Europe. L'action Ruby a versé depuis 30 ans un dividende sans interruption. Il s'agit d'une des rares actions dividendes aristocrates éligibles au PEA. Il s'agit d'entreprises ayant augmenté leurs dividendes année après année depuis au moins 25 ans. Le rendement actuel de Ruby est aux alentours de 8,5% avec une croissance du dividende qui tend à se normaliser ces dernières années. Sur 10 ans, la croissance du dividende est de 7,97%, sur 5 ans de 5,06% et sur un an de 3,23%. La société communique énormément sur sa politique de retour aux actionnaires via les dividendes. Dans leur dernier communiqué, ils indiquent une politique de croissance continue du dividende avec un taux de distribution supérieur à 60%. Petit coup d'œil sur le résultat financier. Les revenus bruts de l'entreprise sont positifs avec une variabilité d'année en année. Les revenus nets sont plus stables. Après, ce qui compte sur cette entreprise, c'est surtout son résultat net. Les résultats bruts sont très impactés par le volume de distribution et les marges qui varient régulièrement. Si le volume de distribution progresse et les marges aussi, c'est parfait, c'est le cas idéal. Par contre, il faut absolument éviter que les volumes s'effondrent sans augmentation des marges ou que les marges diminuent sans augmentation des volumes. Sinon, le résultat net va forcément être impacté. Elle dispose d'un free cash flow positif, elle émet régulièrement de la dette, sauf en 2020 où elle a vendu une partie de sa filiale Ruby Terminal qui a permis à la société de faire diminuer de manière importante sa dette. Puis en 2021-2022, elle s'est de nouveau endettée, je pense en lien avec leur dernière acquisition dans les renouvelables. Avant 2021, elle émet de nouveaux titres sur le marché pour se financer. On avait donc à cette période une dilution des actionnaires, ce qui peut être problématique, encore que beaucoup d'entre vous connaissent la société Air Liquide, qui à chaque distribution d'actions gratuites dilue l'actionnaire et pour ça, personne ne se plaint. Ce qu'il faut regarder dans ces cas-là, c'est si le bénéfice net par action diminue, c'est le signe d'alerte. Et dans le cas de Ruby, il a tendance à augmenter au fil des années. Donc ce n'est pas un très gros problème aujourd'hui. Un point ensuite sur le free cash flow et le versement de dividendes. Les free cash flow sont fluctuants car l'entreprise a une activité cyclique.
Or, elle distribue un dividende en croissance d'année en année. Vous pouvez voir que la société distribue parfois plus de dividendes que son free cash flow. En calculant rapidement les free cash flow de 2016 à 2022 et en enlevant les dividendes versés sur la même période, on voit que le chiffre reste positif. Quand on investit sur Ruby, il ne faut parfois pas se focaliser sur les résultats d'une année, mais les résultats de plusieurs années. En tant qu'investisseur, on a parfois une vision court terme. Or, dans des entreprises comme Ruby, les dirigeants voient long terme et parfois prennent des décisions qui ne font pas plaisir aux actionnaires sur le moment, mais qui peuvent être nécessaires au développement de l'entreprise sur le long terme. Rapidement, je voulais vous montrer avec ce tableau que la filiale de stockage de Ruby, Ruby Terminal, ne rentre pas dans le compte de résultats, comme c'est une entreprise commune, une joint venture. On peut retrouver les résultats de Ruby Terminal dans d'autres tableaux dans le rapport annuel. Ce qu'on peut voir, c'est que la société Ruby se rémunère en dividendes. On a notamment un dividende de 33 millions en 2022 contre 18,9 millions en 2021. Je vous épargne les explications comptables pour comprendre comment sont versés les bénéfices de l'entreprise commune en fonction des cotes-parts de la société. C'est intéressant de voir que l'augmentation de dividendes versée à Ruby par Ruby Terminal en 2022 tient compte d'un dividende spécial suite à la cession d'actifs en Turquie. Et également que le free cash flow de Ruby Terminal est bien positif. La société gagne de l'argent. En 2022, Ruby a un résultat net en diminution par rapport à 2021 en cause de la dépréciation d'actifs en IT et des frais d'impôt liés à l'acquisition de Photosol. La société, dans ses résultats annuels, ajoute son résultat net, ce qui permet de se rendre compte que celui-ci est malgré tout en augmentation. On voit également que l'endettement a augmenté en lien avec la stratégie d'acquisition du groupe dans les renouvelables et la décarbonisation. L'entreprise Ruby a fait un plus haut en mai 2018 avec un cours de l'action à 65 € et aujourd'hui perd plus de 65%. L'objectif des prochaines slides est d'aller voir ce qui a pu faire chuter le cours de bourse. Une des premières hypothèses est la crise haïtienne qui dure depuis 2017. Le groupe est implanté en Haïti via sa branche de distribution. La crise est politique avec en 2021 l'assassinat du président et depuis un chaos permanent avec un nouveau président non élu et une insécurité permanente en lien avec les gangs. Je vous mets quelques titres d'articles de presse pour vous montrer que la situation est toujours tendue. Ces articles datent de avril 2023 et juillet 2023. Vous pouvez aller voir également la vidéo de TV5 Monde du 15 juillet qui explique le conflit et les raisons pour lesquelles l'ONU n'intervient pas pour le moment. Dans ces conférences calls, les dirigeants de Ruby font part d'une situation très tendue avec une incertitude concernant son activité dans ce pays. Comme vu précédemment, il y a eu 40 millions de dépréciation d'actifs au bilan de 2022 et pour le premier trimestre 2023, Bruno Kieff, le directeur financier de Ruby, indique que les volumes ont baissé d'environ 40% pour Haïti. Autre problématique, en 2020, Ruby se voit mise en cause par un journaliste dans une affaire d'écoulement de produits pétroliers pour un organisme peu recommandable via ses actifs en Turquie. J'ai pas envie de me faire striker la vidéo ou shadowban par YouTube, donc je vous laisse lire la news dans la partie controverse de Wikipédia de Ruby. L'hypothèse d'une fake news est avancée, mais en 2022, quand Ruby publie les chiffres annuels, on voit que Ruby a cédé ses actifs en Turquie, alors qu'elle avait fortement investi encore en 2017 dans cette région. Ruby Terminal cède 100% de ses actifs en Turquie à Transpet. Je vous laisse lire l'explication du PDG de Ruby Terminal. Aucune communication n'est faite à propos des mises en cause alléguées par le journaliste cité précédemment. Autre hypothèse de la chute du cours de bourse de Ruby, c'est la crise sanitaire traversée en 2020-2021, qui a fait chuter les volumes écoulés par Ruby, notamment dans le segment de l'aviation avec l'arrêt du trafic aérien. Comme vous l'avez probablement remarqué, les préoccupations environnementales sont de plus en plus importantes ces dernières années. Elles font partie des critères pris en compte par les sociétés au même titre que la partie sociale et la partie gouvernance. Ces critères sont ce qu'on appelle les critères ESG. Les préoccupations ESG sont au cœur des stratégies d'investissement des gros fonds qui se sont probablement désengagés ces dernières années des actions Ruby. Le problème des critères ESG, c'est qu'il existe plusieurs agences de notation et que les scores peuvent varier énormément. Je vous ai mis les différentes notes ESG présentées par Ruby. Ce qu'il faut retenir dans l'ensemble, c'est que Ruby a des scores moyens, mais qu'elle communique pour dire que c'est une préoccupation importante pour l'entreprise et qu'elle met des actions en place pour améliorer son score ESG. En plus, les obtentions de prêts au niveau des banques sont maintenant soumises à des critères ESG. J'en toucherai 2 mots plus tard dans la vidéo. L'acquisition de Photosol a pu également faire chuter le cours de bourse.
Même si les dirigeants de Ruby essayent de rassurer les investisseurs, l'achat de Photosol a augmenté la dette de l'entreprise alors que Photosol n'apporte que très peu d'argent à la société. Ça reste une acquisition stratégique sur long terme pour notamment améliorer l'impact environnemental de Ruby. Parlons un peu de l'impact du cours du pétrole sur la société. J'entends souvent dire que la société est peu impactée par le cours du pétrole. Alors oui, au niveau des marges, Ruby opère sur des marchés qui permettent de transférer la volatilité des prix au client final. Même quand il y a parfois des régulations sur les prix fixés par les gouvernements de certains pays, le poids de Ruby dans le secteur permet après coup de récupérer des sommes des gouvernements pour compenser cette régulation des prix. Ruby domine certains marchés et est indispensable au bon fonctionnement des pays. Vous pouvez trouver une réponse à ce sujet de Jacques Rioux, le co-gérant de Ruby, dans le conference call de mars 2023. On a parlé du peu d'impact de la variation des cours du pétrole sur les marges, mais par contre, les cours du pétrole influent énormément sur les besoins en fonds de roulement de l'entreprise, comme vous montre ce graphique. Et donc, qui dit impact sur le besoin en fonds de roulement, dit également impact sur les résultats financiers, certaines années, mais qui vont être rattrapés sur les autres années suivantes. Le besoin en fonds de roulement, c'est quoi ? La société Ruby a une commande de marchandises, elle paye la marchandise à ses fournisseurs avec un certain délai, puis la vente se fait plus tard au client, ce qui implique le stockage de cette marchandise. Pour faire simple, le besoin en fonds de roulement, c'est expliqué par le délai plus ou moins long entre l'achat de la marchandise et le paiement du client pour cette marchandise. Le pétrole baisse, on a une diminution des stocks par une augmentation des volumes, ce qui implique une diminution des coûts de stockage pour Ruby et donc une augmentation de ses revenus. Dans le conference call de mars 2023, il est dit « En cas de retrait du prix des matières premières, cela aura pour conséquence de réduire les postes de stock clients et donc de générer du cash. Il est indiqué que l'impact du besoin de fonds de roulement va être moindre à partir de 2023 sur les résultats de la société. Enfin, dernière hypothèse sur la chute du cours de bourse, ce sont les risques liés à l'activité en elle-même de Ruby. Je vous ai mis le tableau extrait des résultats annuels 2022. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des risques plus probables et plus impactants que d'autres, notamment les risques liés au transport maritime du produit, comme par exemple une mer Noire, les risques géopolitiques, les risques réglementaires et les risques de change. Pour tous ces risques, Ruby met en place des stratégies de limitation, voire même des assurances financières. Pour résumer les hypothèses concernant la chute du cours de bourse de Ruby, on a la crise en Haïti, la problématique en Turquie, la crise 2020 avec l'arrêt du trafic aérien, les préoccupations environnementales et l'importance des critères ESG, l'acquisition de Photosol et l'augmentation de la dette de la société, le prix du pétrole et les besoins en fonds de roulement, et enfin les risques spécifiques liés aux activités du groupe Ruby. Passons maintenant au relais de croissance dont dispose Ruby. Tout d'abord le GPL qui en Afrique reste une énergie de transition. Le GPL a un effet pour l'environnement car il remplace le charbon de bois. Je vous laisse lire l'explication fournie par Ruby dans son communiqué. Le plus gros relais de croissance à mon sens est le bitume. Il s'agit d'un marché en pleine croissance dans les pays d'Afrique qui ont besoin de développer leur infrastructure, leurs routes, pour grossir économiquement. Ruby est rentré sur ce marché en 2015 avec l'acquisition de leaders en Afrique de l'Ouest, RS. Ruby ne produit pas de bitume. Seule la production du bitume est carbonée, l'utilisation ne l'est pas. Il s'agit d'un métier de niche, B2B, business to business, avec un schéma logistique bien connu car déjà opéré par Ruby dans le GPL. Le bitume nécessite d'être chauffé et donc transporté dans des conditions spécifiques, qui font qu'il y a une barrière logistique à l'entrée d'autres entreprises sur ce marché. Ruby dans le domaine du bitume, est déjà rentré sur de nombreux marchés, au Nigeria en 2015 avec l'acquisition d'ERES, puis en 2018 au Cameroun, en 2021 au Gabon, au Libéria et en Afrique du Sud, et en 2023 en Angola. Comment fonctionne le bitume ? Le bitume est issu du raffinage du pétrole. Les brutes de pétrole dits lourds sont nécessaires, et en Afrique on trouve plutôt des brutes légers. Donc c'est une opportunité pour Ruby car les marchés sont structurellement importateurs. Ruby va donc acheminer le bitume de Méditerranée jusqu'en Afrique par bateau puis par camion. Ruby traite ensuite avec d'autres sociétés bien connues des investisseurs français comme par exemple Vinci ou Bouygues via Colas. Les volumes de distribution en Afrique ne font que croître et le résultat net de la partie bitume de l'entreprise également. L'Afrique est un marché énorme. De nombreux pays sont dans le collimateur de Ruby pour assurer son extension. Je vous laisse regarder la carte où les pays avec extension possible et en attente de la part de Ruby sont mentionnés.
L'entreprise a donc un avantage concurrentiel dans un marché profond en pleine expansion. La stratégie de Ruby consiste à être fournisseur de référence en Afrique. Elle est leader du marché et bénéficie de parts de marché de plus de 50% dans tous les pays où elle opère. Le potentiel de croissance en Afrique est très très important. L'autre relais de croissance de Ruby, c'est le renouvelable. Je ne sais pas si vous avez vu passer la news, mais le Sénat a adopté en novembre 2022 l'obligation de panneaux photovoltaïques sur les parkings extérieurs en France. Ruby a signé un partenariat avec Leroy Merlin récemment pour de la toiture et des ombrières de parking. La stratégie de Ruby avec Photosol est de se développer à l'étranger, tout d'abord en Europe, puis il est envisagé par la société d'utiliser les régions d'Afrique et de Caraïbes pour l'expansion du groupe à l'international. L'acquisition de Photosol s'inscrit dans le projet de décarbonisation du groupe Ruby, mais également dans la facilitation d'obtenir des financements, car les financements sont désormais de plus en plus dépendants des critères ESG de l'entreprise. Une des limites de Photosol, c'est la durée de mise en place des projets. Un projet est censé être mis en place en 3 ans et demi à 5 ans et demi. Mais bon, on est en France et bien sûr l'administration prend beaucoup de temps, ce qui impacte le timing des ambitions de Ruby pour développer son business avec Photosol en France. Ruby a annoncé récemment un décalage d'1 an pour son projet de développement de portefeuille en France. Comme la vidéo d'Ange, je vais vous faire une synthèse de ce que nous avons vu grâce à la technique SWOT. S-W-O-T. L'objectif est de passer en revue les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de la société. Parmi les forces de Ruby, elle est leader dans un marché de niche, elle possède un business avec une forte barrière à l'entrée, le cœur de métier de Ruby est mature et assure des flux financiers continus, elle opère dans des pays en forte croissance, nous avons vu qu'elle possède des avantages compétitifs dans certaines parties de son business, et elle est moins sensible au prix du pétrole que d'autres sociétés pétrolières. Les faiblesses de Ruby viennent que l'entreprise est boudée depuis quelques années par les investisseurs, elle possède un risque lié à l'activité et à ses lieux d'activité que sont l'Afrique et les Caraïbes. C'est une entreprise qui nécessite beaucoup d'actifs, donc des coûts plus importants que d'autres entreprises en acquisition. L'émission carbone vient impacter les critères ESG de la société. Et enfin, les coûts de maintenance et d'assurance peuvent venir se rajouter aux faiblesses de l'entreprise. Les opportunités sont clairement dans le renouvelable. La société peut opérer des synergies entre ses activités dans le renouvelable et ses activités classiques. Elle peut également croître par acquisition, comme elle a pu le faire avec l'acquisition de la société RS en 2015 dans le bitume. En parlant de bitume, la demande en fait un relais de croissance important pour Ruby, et enfin le GPL, qui est une énergie de transition en Afrique. Les menaces de la société sont les accidents environnementaux, la régulation notamment environnementale, l'instabilité politique de certains pays où a installé Ruby, les autorisations gouvernementales. Je mentionne également le fait que la société soit une dividende aristocrate et qu'elle communique énormément dessus. Il serait peut-être pertinent pour la société un jour ou l'autre de diminuer le rythme de croissance dividende pour utiliser son free cash flow pour des stratégies d'acquisition et limiter son endettement. Mais si la société veut maintenir son statut d'aristocrate dividende, elle va peut-être préférer d'augmenter sa dette ou émettre des actions pour cela. Parlons du juste prix d'action. On voit sur la capture YouTube que le co-dirigeant de Ruby, Jacques Rioux, à chaque intervention sur Boursorama, indique que le prix de Ruby est une anomalie. Il y a 2 ans, puis il y a 1 an, et probablement encore cette année, s'il replace sur le plateau de Boursorama pour une interview. La question qu'on va se poser, c'est quel est le prix juste de l'action ? On peut partir du PER pour voir que la société est en dessous de la moyenne de son PER sur 5 ans. Ensuite, en regardant le rendement en dividende moyen de l'action, on voit que son rendement moyen sur 5 ans est de 5,2%. Si on prend une hypothèse d'un retour à son rendement moyen avec un dividende stable, ça nous donnerait un juste prix de l'action aux alentours de 36 €. On peut aller voir également au niveau des sites spécialisés qui calculent leur propre juste prix. Pour Morningstar et Simply Wall Street, il est indiqué un juste prix de 24,60 €. Je crois qu'il se base sur la méthode DCF, Discounted Free Cash Flow, qui permet de déterminer la valeur de l'entreprise à travers les flux de trésorerie qu'elle va générer dans le futur. D'autres sites d'analyse comme Refinitiv indiquent un prix cible aux alentours de 33,90 €. Une méthode que je n'utilise pas du tout, mais que certains investisseurs observent, c'est la droite de régression. Cette droite est basée sur l'historique du cours de l'action. On peut voir sur le graphique que Ruby est sous-évalué et que le potentiel de retour à la moyenne amènerait le titre vers les 47 €, ce qui me paraît beaucoup de mon côté.
Je vous avais également parlé de phase graph dans une précédente vidéo. Sur le graphique, on voit que les bénéfices croient progressivement, ce qui est synonyme d'une bonne entreprise. On voit également que le cours en 2018 avait bien décroché pour se situer à des niveaux élevés. On peut donc en conclure que l'action vers les 60 € était surévaluée. En 2023, on voit par contre que l'action semble sous-évaluée par le marché et qu'une valorisation du titre juste serait entre les 35 et 40 €. Pour conclure sur le prix, plusieurs méthodes d'évaluation du prix juste de l'action semblent indiquer que l'entreprise au prix actuel est sous-évaluée. Pour ma part, je pense que le prix cible de cette entreprise se situe plutôt aux alentours actuellement des 30 €. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous félicite. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en commentaire le mot dividende. Ça me permettra de voir qui a tenu jusqu'à la conclusion. Donc en conclusion, Ruby a un dividende plutôt safe, l'entreprise est sous-évaluée sur le plan boursier, sa dette apparaît maîtrisée, elle possède une exposition au marché émergent. Si vous voulez vous exposer aux pays en voie de développement, c'est une bonne solution. Par contre, il faut toujours réfléchir en coût d'opportunité. L'entreprise risque de rester à un cours assez bas durant longtemps. Par contre, je vois un potentiel baissier moins important qu'un potentiel haussier. Une des alternatives en PEA actuellement est l'entreprise Total Energy, qui est une excellente entreprise à dividende. De plus, elle croît régulièrement son dividende d'année en année. Et actuellement, elle est en train de retourner progressivement à des rendements de plus en plus intéressants. Dans tous les cas, la patience paye souvent en bourse. D'autant plus avec Ruby, je pense que ça va être un certain temps pour que le cours remonte, au moins jusqu'aux 30 €. Et voilà, on a fini avec l'analyse complète de Ruby, et pour répondre à la question Ruby est-elle un piège à dividende, je dirais que non, mais à vous de faire votre propre avis avec toutes les informations que je vous ai données. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit pouce bleu pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!